Bonsoir Bruno, bonsoir, c'est qui est derrière ce sport. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu avais décidé de mettre en place, ou le côté tactique n'a peut-être pas été bien entendu par tes joueurs? Tu l'analyses comment avec le recul? Non, là j'assume pleinement la responsabilité du non-match, notamment en première mi-temps. Voilà, j'ai des soirs où on est plus inspiré que d'autres. Je ne l'ai pas été ce soir. Mais il faut aussi quand même souligner la qualité de l'adversaire aussi. Voilà. Parce que oui, nous, on est passé complètement à travers notre première mi-temps, mais on fait face à une très grande équipe de Paris qui, pour moi, aujourd'hui en Ligue 1, il y a eux et les autres. Bonjour Bruno. Bonjour. Hervé, Bodog l'équipe. Oui. Justement, par rapport à tes choix de départ, d'avoir voulu vraiment faire tourner l'effectif, je sais que tu t'interrogeais un peu vu l'enchaînement de matchs que vous avez. Tu te dis après coup, c'est peut-être une erreur de. Non, j'ai pas de regret. J'ai pas de regret vu la configuration des deux matchs. Je pensais que c'était la meilleure manière de gérer les deux matchs. Voilà, donc encore une fois, je ne vais pas pleurer, mais la programmation, elle est juste scandaleuse pour nous. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui doivent se remettre en question dans les instances, parfois, en tout cas, et encore plus en ce moment. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je vous l'ai dit, j'assume 100% la responsabilité des mauvais choix tactiques, de système, de tout ce que vous voulez, puisque c'est moi qui l'ai fait et c'est moi le seul responsable de ce qu'on n'a pas montré en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un autre visage, on a montré d'autres choses. Et c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer pour nos prochains matchs, mais aussi tirer les enseignements et les conséquences de cette première mi-temps, parce que même lorsque ça ne fonctionne pas, il y a toujours des choses à en tirer et des choses à apprendre. Bonsoir coach, bonsoir Despiters 90 minutes. Justement, comment rebondir après une telle défaite ce soir pour le match de Ligue des Champions face à Dortmund? Merci. C'est l'essence de notre job, hein, de savoir rebondir après des échecs, même si celui de ce soir est très dur à encaisser, très lourd. Mais encore une fois, on n'est pas les seuls à avoir subi une lourde défaite ici, on ne sera pas les seuls. Ça ne console pas. Voilà, je pense qu'il y a des éléments indispensables, nécessaires et indispensables pour faire une performance ici au parc. Et on les a oubliés en première mi-temps, notamment dans l'agressivité, dans l'engagement, dans tout ce qui fait notre force d'habitude. Bonsoir Bruno, Bonsoir. Nathan Gourdol pour l'équipe. Dans le réveil en seconde période, il y a un homme qui s'est signalé, c'est Ethan Mbappé, qui était très attendu pour son retour au Parc des Princes. Quelles étaient ses consignes et comment vous avez trouvé son entrée tout simplement? Il y a eu l'entrée d'Ethan, il y a eu l'entrée d'Ocon, il y a eu après l'entrée de Jonah et d'Ayoub et Isma sur la fin qui ont amené beaucoup de choses dessus. Je souhaitais qu'il nous amène ses qualités de vitesse, de percussion, d'insouciance aussi, et puis de finisseur, parce que c'est un joueur qui est attiré par le but, qui se crée souvent des occasions. Il revient de blessure, on avait pas mal de joueurs aussi qui revenaient de blessure et qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes. Mais il a fait une très très bonne entrée, à l'image de tous ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, mais aussi de ceux qui avaient débuté le match et qui ont su se remettre dans la partie. Alors après, on pourra peut-être toujours dire que Paris a laissé le pied ou à gérer, mais je ne suis pas certain d'avoir l'attitude du coach. Voilà, c'est ce que je vais retenir aussi positivement de cette soirée, parce que comme je vous l'ai dit, même dans une défaite lourde comme celle de ce soir, il y a des enseignements positifs et il y a des choses qui vont nous faire avancer. Bonsoir coach, Bonsoir. Lyon, la chaîne équipe. On a vu un PSG extrêmement dominateur, notamment en première mi-temps. J'ai eu beaucoup de mal dans les ressorties de balles, un PSG qui est très efficace. C'est quoi le conseil que vous donneriez à Arne Slot, le coach de Liverpool, mercredi prochain pour faire face à ce PSG-là? J'ai pas de conseil à lui donner, c'est un grand coach. Ça va être une belle opposition, en tout cas, pour avoir joué les deux équipes. Je peux vous dire que ça va être deux grands matchs. Voilà, donc je n'ai pas de conseil particulier à lui donner. On regardera ça attentivement puisqu'on aura joué la veille. Monsieur Genesio, oui. La dernière fois à Marseille, vous avez joué
avec vos qualités, même comme vous avez contesté mes remarques. Aujourd'hui, on a constaté que votre équipe était un peu givrée par la température de Paris. Pourquoi est-ce que votre équipe a joué? C'est difficile à expliquer. Moi-même, je ne saurais pas vous dire comme ça à chaud pourquoi on a raté notre première mi-temps. Je pense que l'entame a été très difficile. Ils nous ont mis une grosse pression. On a pris un but très rapidement. Peut-être que ça nous a mis le doute. Peut-être qu'on était aussi un peu moins bien. Ça arrive ce soir. Et puis aussi peut-être parce que l'adversaire est très fort. Et que parfois, il faut aussi reconnaître la force de l'adversaire. Et je crois qu'on a été mené 2-0 au bout de 20-22 minutes. Et c'est sûr que mentalement, ça a été difficile de réagir. On l'a fait en deuxième mi-temps et c'est ce que je vais retenir, le visage qu'on a montré en deuxième mi-temps, qui est plus conforme à ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, il y a un contexte particulier aussi, je vais encore le redire, qui peut aussi expliquer ce genre de choses. Bonsoir coach. Bonsoir. Alexandre Arrojo pour Canal+. J'avais une question vis-à-vis des 2 matchs que vous avez joués contre le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1. Quelle évolution avez-vous vu chez les Parisiens entre le match au mois de septembre et celui-ci? Et selon vous, qu'est-ce qui fait que cette équipe du Paris Saint-Germain est au-dessus de la France actuellement dans le football? Je trouve qu'elle a beaucoup plus de variété dans son jeu offensif, avec beaucoup de permutations, beaucoup de dézonage, tout en gardant une bonne occupation du terrain quasiment tout le temps, avec des joueurs qui changent énormément de poste, beaucoup de plongées de leur milieu de terrain, une grande maîtrise technique. Ils ont la faculté de jouer en attaque placée, ils ont la faculté de vous contrer si vous vous ouvrez un peu plus parce qu'ils ont des flèches devant. Ils ont la faculté de vous contre-presser tout de suite et de faire les efforts tous ensemble. Et c'est un peu la différence qu'on peut voir entre le PSG du début de saison et le PSG d'aujourd'hui. Ils ont énormément progressé dans tout ça.